Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à deux puissantes familles italiennes, rivales, débordantes d'ambition, prêtes à tout pour parvenir au plus haut sommet du pouvoir. De la fin du XVe siècle au début du XVIe siècle, les Médicis furent confrontés à la célèbre famille Borgia dans des luttes d'influence à Rome pour parvenir à monter sur le trône de Saint-Pierre. Vous voulez en savoir plus sur la famille Médicis contre les Borgia? Venez avec moi. Les Médicis dominent la politique florentine durant 300 ans, mais ils étaient loin d'être la seule famille italienne en quête de pouvoir. Les Borgia étaient aussi l'une de leurs principales rivales. À la différence des Médicis, les Borgia avaient d'abord gagné en importance, non pas en Italie, mais dans le royaume d'Aragon au XIIIe siècle. Ils arrivent sur la scène internationale grâce à la carrière ecclésiastique d'Afonso Borgia, né en 1378. Ce dernier fut en effet nommé évêque de Valence en 1429, avant de devenir cardinal en 1444 et de partir à Rome. Suivant le népotisme répandu du Saint-Siège, il désigne Rodrigo Borgia, son neveu de 14 ans, comme sacristain à la cathédrale de Valence en 1446. À l'âge de 18 ans, Rodrigo Borgia rejoint son oncle au Vatican, où il reçut une excellente éducation humaniste. Lorsqu'Afonso fut élu pape sous le nom de Calixte III en 1455, il nomme cardinaux ses neveux Luis Juan de Mila et Rodrigo Borgia. Les années suivantes, Rodrigo fut désigné vice-chancelier de l'Église, un poste très lucratif et influent. La mort de son oncle en 1458 n'interrompt pas l'essor de Rodrigo Borgia qui devint prince de l'Église. Rodrigo était un homme extravagant, réputé pour sa richesse et son amour pour les femmes. Il fonde même une famille avec 6 fils qui sollicitent tous l'influence de leur père dans leur carrière. Les Médicis travaillent alors comme banquiers papaux, bien qu'eux-mêmes une famille relativement récente. Ils s'indignent, comme la plupart des familles italiennes reconnues, de la notoriété croissante des Borgia. Laurent le Magnifique obtient les faveurs du pape Innocent VIII presque immédiatement après son élection en 1484, faisant des efforts considérables pour accroître l'influence des Médicis à Rome. En 1487, il marie sa fille Madeleine au fils du pape Francesco Cibo en offrant une dot de 4000 florins et paye personnellement un supplément de 7000 à son gendre. Moins de 3 ans plus tard, en mars 1489, le pape fait cardinal le fils de Laurent le Magnifique, âgé de 13 ans. Laurent le remercie alors en lui prêtant 100 000 ducats. Pendant que les Médicis bâtissent leur influence à Rome, Rodrigo Borgia s'élève rapidement au sein de l'Église. Il conserve son poste de vice-chancelier. Après la mort de son oncle, amasse une immense fortune. Malgré ses vœux sacrés, Rodrigo Borgia eut un mode de vie particulièrement impie. Ainsi, le pape Pie II lui écrit un jour pour se plaindre de sa participation à une orgie. Je devrais rougir après avoir entendu tout ce qui m'était rapporté. Rodrigo Borgia garde aussi plusieurs maîtresses sur le long terme, dont Vanazzoza Catanei, qui lui donne 4 enfants illégitimes. Il fut de plus le père d'enfants nés d'autres maîtresses, et tente d'en promouvoir certains à des postes reconnus. Mais c'est une jeune noble, Giulia Farnese, qui fut sa principale maîtresse. Rodrigo Borgia dépensait aussi sans compter. Son palace romain était réputé pour être le plus splendide des demeures des cardinaux, rempli de luxueuses tapisseries et de somptueux meubles, tandis qu'il employait près de 200 domestiques, mais il était malgré tout reconnu par l'Église comme un homme de grande intelligence et de grande compétence. Si le pontificat d'Innocent VIII fut bénéfique pour les Médicis, la corruption, le désordre augmentent de manière considérable sous l'impuissance du pape. Peu le pleure à sa mort en juillet 1492, et ses cardinaux s'accordent pour que son successeur soit une personne plus forte. Le 11 août 1492, Rodrigo Borgia fut désigné, prenant le nom d'Alexandre VI. La plupart des papes étaient pourtant d'origine italienne. Rodrigo Borgia fut alors suspecté d'avoir acheté son élection en offrant de généreux pots de vin aux cardinaux. Bien qu'il ne gagnât pas le soutien de toute l'Assemblée, le cardinal Jean de Médicis se montre aussi désemparé.
Maintenant, nous sommes sous le pouvoir d'un loup, peut-être le plus vorace que ce monde n'ait jamais vu. Et si nous ne nous enfuyons pas, il est inévitable qu'on va tous se faire dévorer. Lucrezia Borgia n'avait que 12 ans lorsque son père, Rodrigo Borgia, devient pape. Bien qu'illégitime, son père la reconnaît et cherche à construire une alliance avantageuse à travers son mariage. Par conséquent, elle épouse Giovanni Sforza avant que le jeune homme ne doive fuir à la suite de ses querelles avec le père de Lucrezia ainsi que de son frère Cesare Borgia. Il répand plus tard des rumeurs disant que Lucrezia était l'amante de son père et leur mariage fut annulé en 1497. Lucrezia Borgia épouse ensuite Afonso d'Aragon, duc de Bisceglie. D'abord heureux, le mariage s'étiole lorsqu'Afonso entre en conflit avec Cesare. Ce dernier fait assassiner son beau-frère en 1500. On raconte alors que Lucrezia aurait ensuite assisté à une orgie au Vatican avec son père et son frère, à laquelle une cinquantaine de prostituées nues furent invitées. Son dernier époux fut Afonso d'Este, fils du duc de Ferrare. Ce dernier se méfie de son alliance avec les peu recommandables Borgia, mais sortit indemne de cette liaison. Lucrezia meurt en 1519 à 39 ans. Elle a fait l'objet de multiples rumeurs au cours de sa vie, coupable d'inceste, mère d'un enfant illégitime, empoisonneuse, complice de l'assassinat de son époux, mais elle avait surtout servi de pion dans les plans de son père et de son frère. Lucrezia Borgia reste encore aujourd'hui un personnage tristement célèbre de l'histoire. L'élection de Rodrigo Borgia fut un désastre pour les Médicis, anéantissant tous leurs efforts pour établir de bons rapports avec la papauté. Même si Pierre de Médicis se rend personnellement à Rome pour féliciter le nouveau pape, il était clair qu'Alexandre VI n'offrirait pas les mêmes faveurs que son prédécesseur. Ainsi, le pape marie sa fille Lucrezia Borgia à Giovanni Sforza, un cousin de Ludovico Sforza, dirigeant de Milan, et le plus grand ennemi de Pierre de Médicis. En septembre 1493, Alexandre VI prend la décision inédite de nommer 13 nouveaux cardinaux pour garantir le soutien du collège des cardinaux à Rome. Un des nouveaux dignitaires était son fils, Cesare Borgia, alors âgé de 18 ans. Cesare était totalement inapte pour le poste, même si le niveau requis par les représentants de l'Église n'était pas très élevé. Il finira d'ailleurs par démissionner de son poste pour devenir soldat et politicien. La situation politique en Italie devient de plus en plus instable à la fin du XVe siècle, car l'alliance de Pierre de Médicis avec Naples se fragilise. Charles VIII, roi de France, se considérait comme le roi légitime de Naples, et vers la fin de l'année 1493 annonce son intention de reconquérir ce royaume. Ludovico Sforza soutient ouvertement les Français, tout comme le pape Alexandre VI Borgia. En août 1494, Pierre de Médicis provoque une vague de colère à Florence lorsqu'il refuse la requête du roi de France de lui permettre de gagner Naples contre la promesse d'épargner son armée. Charles VIII répond en expulsant les marchands florentins de France et des rumeurs de guerre commencent à se répandre. Pierre de Médicis alla en personne auprès de l'armée française pour négocier avec le roi, cédant Pise et d'autres territoires florentins afin de garantir la paix. En novembre 1494, Pierre, le cardinal Giovanni et d'autres membres de la famille Médicis furent expulsés de la ville par des membres de la seigneurie. Charles VIII entre dans la ville le 17 novembre accompagné de 11 000 soldats et signe rapidement un traité avec le nouveau gouvernement de Florence, demandant à Pierre de Médicis et ses frères de demeurer à moins de 160 km de Florence. Contrairement à Pierre de Médicis, Alexandre VI Borgia joue un jeu un peu plus subtil, en cherchant à rester en bons termes avec Naples et la France, avant d'annoncer finalement son soutien à Afonso II de Naples. En échange, Alexandre VI reçut de précieux présents pour ses enfants, tandis que Geoffroy, son fils de 12 ans, épouse la fille illégitime du roi Afonso II, Sancy d'Aragon. Mais cette alliance se révèle désastreuse pour Alexandre VI lorsque les soldats français approchent de Rome. En mars 1495, Alexandre VI s'allie à Venise, Milan, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique dans l'objectif d'expulser les Français hors d'Italie.
Il prête ensuite son attention sur Florence, où un gouvernement théocratique avait été établi sous la direction du frère dominicain Jérôme Savonarola, qui demeure loyal envers la France comme la majorité des Florentins. Par conséquent, et pour la première fois, les Médicis poursuivaient les mêmes objectifs politiques que les Borgia. En avril 1497, Pierre de Médicis arrive à Florence à la tête d'une armée de 2000 hommes, mais ne reçut pas le soulèvement populaire qu'il espérait, malgré le règne impopulaire et austère de Savonarola. Il fut bientôt alarmé d'entendre que son ennemi, Ludovico Sforza, faisait pression pour s'emparer du pouvoir à Florence. Alexandre VI s'efforce aussi de renverser Savonarola, excommuniant le frère en mai 1497. Il fit également pression sur la seigneurie, la menaçant de frapper d'interdit Florence si elle ne destituait pas son chef. Cette menace eut l'effet escompté, puisque Savonarola fut arrêté le 8 avril 1498, torturé, pendu et brûlé le 23 mai. Mais Alexandre VI n'en fait pas profiter Pierre de Médicis, qui reste exilé de Florence. Les Médicis s'unissent finalement au pape Borgia pendant l'automne 1498, lorsqu'Alexandre VI offre son soutien à l'invasion de l'Italie par le nouveau roi de France, Louis XII, en échange d'un appui français pour créer un nouvel État pour son fils Cesare Borgia, au nord de l'Italie. Louis XII, qui se revendique duc de Milan, s'empare du duché le 1er septembre 1499, engendrant la fuite de Ludovico Sforza. Pierre de Médicis, qui espère toujours un retour à Florence, rejoint les troupes de Cesare, qui étaient soutenues par 6000 mercenaires français. Cesare Borgia promit alors d'envahir Florence au nom de Pierre de Médicis, une fois sa campagne terminée. Il espérait qu'en rétablissant les Médicis, il pourrait s'assurer l'alliance de la Toscane pour ses nouveaux territoires. Cesare Borgia était rongé par la syphilis et souffrait d'une sinistre réputation, mais il était aussi un soldat efficace. Son armée entre en territoire florentin en mai 1500. La seigneurie accepte de négocier, mais refuse le retour des Médicis. Cesare Borgia envahit de nouveau la ville sous la pression de Pierre de Médicis en juin 1502. L'armée des Borgia continue de s'emparer des cités florentines, mais fut interrompue par des forces françaises qui soutenaient Florence. Le pape Alexandre VI meurt subitement le 18 août 1503, diminuant fortement la fortune de la famille Borgia. Sa mort fut suivie le 27 décembre 1503 par la noyade de Pierre de Médicis. Le frère de ce dernier, le cardinal Jean de Médicis, devient de facto le chef de famille des Médicis. En 1513, les fortunes des deux familles connurent un remarquable redressement avec l'élection pontificale de Jean de Médicis. Après avoir pris le nom de Léon X, il déclare glorieusement « Dieu nous a donné la papauté, réjouissons-nous ». C'était désormais lui qui était en position d'offrir ou non des faveurs aux Borgia. En 1519, il nomme le fils de Lucrezia Borgia, alors âgé de 9 ans, archevêque de Milan, en échange d'un vase en or d'une valeur de 600 ducats. Grâce à l'influence du pape Léon X, les Médicis furent de nouveau capables de se rétablir en tant que dirigeants de Florence. À l'inverse, les Borgia avaient presque disparu. Cesare Borgia meurt au combat en 1507, laissant l'État qu'il avait créé en ruine. Ce furent donc les Médicis qui triomphent de cette rivalité. Les familles Médicis et Borgia continuent de fasciner sur le petit écran. Les vies marquées de drames des Médicis et des Borgia séduisent aujourd'hui les téléspectateurs. En 2011, on vit ainsi la série Les Borgia apparaître. Elle attire de larges audiences avec une trame pleine d'intrigues, de violence, d'immoralité sexuelle. Bien que planifiée pour durer 4 saisons, la série prend fin en 2013. La série Borgia débute quant à elle sur Canal+. La même année, elle explorait les intrigues politiques de la famille autant que les supposées relations incestueuses entre Lucrezia et son frère Cesare, ainsi que la naissance de l'enfant illégitime de Lucrezia Borgia. Les Médicis furent aussi le sujet d'une production télévisuelle, Medici. Les Maîtres de Florence furent présentés en 2016 avec Dustin Hoffman interprétant le personnage de Jean de Médicis.
Une autre série nommée Medici les Superbes vit également le jour. Les deux séries qui détaillent l'histoire de la famille au XVe siècle étaient des trailers avec une première saison centrée sur le meurtre de Jean de Médicis. Les familles Borgia et Médicis semblent donc inspirer les scénaristes et ravir les téléspectateurs captivés par les complots et le luxe de ces familles influentes italiennes. Comme on l'a vu, si les Borgia fascinent autant, c'est parce qu'ils sont le fruit de leur époque et qu'ils vivent dans un pays, l'Italie, qui au XVe et XVIe siècle est en plein essor, tant sur le plan économique que politique et culturel. Nombreuses sont les familles italiennes qui essayent de briller sur le plan national autant que sur le plan international. Si les Borgia vivent en même temps que les Médicis, les Sforza, les Orsini, les Colonna ou les Este, pourtant ce sont eux, probablement pour leur goût du faste, que de l'intrigue et du meurtre, qui fascinent le plus la littérature moderne et contemporaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.